bonjour à tous les fans de M. Kessé TV, moi c'est M. Kessé. C'est juste une petite démonstration un peu sur le recrutement des ECA dans le bilan fonctionnel. Déjà, ce que c'est que l'ECA même, et puis aussi pourquoi on recrute ici l'ECA en disant que lorsqu'il est lié à un poste de l'actif, il faut faire plus de postes. Lorsqu'il est lié à un poste du passif, il faut faire moins de postes. Et lorsqu'il est lié à aucun poste, ben, il faut faire plus sorte et moins les capitaux propres. Donc déjà, on retourne depuis l'égide même de l'ECA. Qu'est-ce que c'est que l'ECA? On vous a dit que les cas de conversion active, c'est quoi? C'est une perte latente. Donc, un actif comment? Fictif. Pourquoi l'ECA est un actif fictif et pourquoi c'est une perte latente? Ça s'explique déjà depuis la comptabilité générale. À quel moment l'ECA apparaît dans le bilan? L'ECA apparaît dans le bilan généralement lorsque, au 31 décembre même déjà, on fait des réévaluations de bilan. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, lorsque on effectue des opérations en monnaie autre que le franc CFA, donc autre que notre monnaie locale. Donc déjà, je vais prendre un exemple. Ok? Supposons que on a acheté le premier 11e mois 2020, ok, avec un fournisseur américain. Je vais mettre américain. Avec un fournisseur américain, on a acheté pour 1000 $. On a acheté quoi? On a acheté peut-être des marchandises pour 1000 $. Ça veut dire quoi? Techniquement, on doit 1000 $ au fournisseur. Pour que la notion de ECA marche, il faudrait que cet achat-là soit en partialité à crédit ou bien en totalité à crédit. On se comprend, non? Donc, nous, on prend l'exemple où ça a été en totalité à crédit. Donc, on a acheté pour 1000 $ à crédit. Nous, on effectue une comptabilité en francs CFA. Ça veut dire quoi? On ne peut pas comptabiliser 1000 $ comme dette fournisseur dans notre livre journal. Du coup, on est obligé de faire quoi? De convertir ça en francs CFA. Donc, on se pose la question. Ce jour-là, quel est le cours du dollar en francs CFA? Je dis n'importe quoi, c'est 500 francs. Ça veut dire qu'à cette date, ma dette fournisseur est de quoi? 1000 fois combien? Fois 500. Ce qui donne combien? 500. Donc quand je me pose la question, je dois combien à mon fournisseur? Je dirais comment? 500 000. Le règlement étant prévu le 2 février 2021, quand je vais arriver au 31 12e mois 2020, je vais devoir faire mon bilan. Or, quand je fais dans le bilan, cette dette-là doit figurer. Ma question, ma dette figure à 500 000 ou à un autre montant? Non, ma dette ne peut pas figurer à 500 000 parce que la définition du bilan est claire. Le bilan, c'est la photographie de la situation financière d'une entité à une étape donnée. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui je me prends en photo actuellement, ça donne quoi? Vous allez comprendre que 2 secondes, 3 secondes après, peut-être que j'ai enlevé ma veste. Donc la photo, ce serait une autre photo sans quoi? Sans veste. Donc le bilan, c'est la photographie de la situation financière à une étape donnée. Et le bilan est censé représenter la valeur du patrimoine de la société. Donc ma question, si j'évalue actuellement ma dette, j'évalue actuellement ma dette. Donc à la date du 31 mois 2020, quelle est ma dette? Ma dette en dollars est de 1000 $. Mais ma dette en francs CFA va dépendre également du cours du dollar au 31 12e mois 2020. N'est-ce pas? Supposons qu'à cette date, le dollar passe à combien? À 600. En ce moment, ma dette serait égale à quoi? À 1000 fois combien? Fois 600. Ça va donner combien? 600 000. Question. Ma dette a augmenté. Quand ma dette augmente, je gagne ou je perds? Je perds. Mais, est-ce que c'est une perte réelle? Parce que je ne suis pas en train de sortir 600 000 francs actuellement. Donc, c'est une perte latente. Ça dit quoi? C'est une perte temporaire. Je perds actuellement jusqu'à ce que concrètement je règle. Ça dit quoi? Si le coût demeure à combien? À 600 francs, je perdrai. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça dit quoi? C'est une perte latente. La latence, pour ceux qui ont fait terminal B, c'est quoi? C'est un temps de repos. Ça dit quoi? Actuellement je perds, mais la perte est un repos. Ça attend que le dollar, le jour où je vais payer vraiment, ça dit quoi? Le 2e mois 2021, le dollar soit maintenu à quoi? À 600 francs. Et là, je sors 600 000 francs au lieu de sortir combien? 500 000. Et on va comprendre que j'aurais perdu combien? 1000 francs. Voici la notion de perte latente. Donc, comprenez que c'est fictif, non? Pourquoi c'est fictif? Parce que ce n'est pas une perte réelle. Est-ce que c'est quelque chose de
Ici, on dira que notre ECA égale à quoi? À 600 000 là. Moins quoi? 500 000. Tu vas donner combien? 100 000. C'est une perte latente, ça dit quoi? Je perds jusqu'à ce que réellement le 2 là, deuxième mois 2021, je décaisse vraiment effectivement 600 000 et que je sente la perte. Mais imaginez-vous au 2, le jour du règlement, le dollar passe à 400. Attends, je perds. Donc ça veut dire quoi? Si jamais le dollar baisse, je ne perdrai plus. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas une perte réelle. C'est une perte comment? Alors vous allez comprendre maintenant pourquoi ce retraitement-là est fait. On va justifier cela dans les Écritures. Alors comment ça se passe? Sinon, s'il vous plaît, et puis suivez dans les Écritures. Le jour de l'achat, j'ai acheté avec un fournisseur, bon, je passe que l'Écriture. 60, attention, 72. Et non 71, parce que c'est un achat hors région. C'est un achat hors 6 quadrats. Ok? J'ai débité 72. Sans ne m'engueule pas avec la TVA ou quoi que ce soit. Et mon fournisseur serait mon 40. J'ai payé pour combien? Pour 500 000. Ça peut aller 500 000. Maintenant, quand j'arrive au 31, 12e mois 2020, je dois comptabiliser l'ECA, n'est-ce pas? Attention, on a dit que l'ECA est dû du fait que ma dette a fait comment? A augmenté. Donc, vous allez voir que l'écriture de l'ECA va augmenter aussi quoi? La dette. Et si la dette doit augmenter, je crédite ou bien je débite la dette. Si la dette doit augmenter, je crédite ou je débite. Je crédite parce que la dette est comment? Elle est déjà au crédit. Pour augmenter un compte qui est crédité, il faut faire quoi? Il faut le créditer. Pour augmenter un compte qui est débité, il faut faire quoi? Le débiter. Pour le diminuer, il faut faire l'inverse. Okay? Donc vous allez voir que mon écriture de l'ECA va générer encore un autre ordre 41 au profit du compte de l'ECA qui est le 478. Vous pouvez vérifier. Alors là, il y avait combien? 100 000 francs et puis 100 000 francs. C'est cette écriture qui va faire apparaître ECA à l'actif. Parce que quand il y a un compte est débité que je fais mon bilan, ce compte apparaît où ça? À l'actif, n'est-ce pas? Et c'est cette écriture qui va faire que si tout à l'heure je présente mon bilan au 31 décembre, mon fournisseur va plus afficher 500 000, mais plutôt combien? 600 000. Donc voici un peu à quoi allait ressembler mon bilan. Donc mon bilan, j'aurai à l'actif et puis au passif. Donc j'aurai quoi? Au passif, j'aurai fournisseur combien? 600 000, parce qu'il faut faire un compte en tête de fournisseur, et 500 est combien? J'ai 100. Et puis j'aurai ici écart de conversion active combien? 100 000. Donc, dans le retraitement du bilan fonctionnel, on vous dit l'écart de conversion active est lié à quoi? Dans votre cas, c'est lié à quoi? Au fournisseur. Et c'est clair. Parce que si l'écart de conversion active est apparu là, c'est suite à une reconversion du poste quoi? Fournisseur. Donc, le traitement dit quoi? Si tel est le cas, il faut faire quoi? Il faut diminuer le poste normal. Parce que, en fait, ma créance même n'est pas 600 000. C'est combien? Donc, si l'écart de conversion active disparaît, il faut aussi diminuer ici pour qu'il soit combien? 500 000. Clair. On se comprend, non? Donc, en fait, les traitements qu'on a eu à faire là, ce n'est pas cadeau. Vous comprenez que si c'était lié à un poste client, qu'est-ce qui allait se passer? Ça allait être l'inverse aussi. On allait simplement ajouter. Maintenant, l'ECA n'est pas lié à un poste. En principe, l'ECA est toujours lié à un poste. Mais quand on est dans un modèle académique, c'est-à-dire quoi? À l'école, on peut vous piéger ainsi. C'est-à-dire que nous, on ne vous donne pas une information sur l'ECA. Sinon, dans la réalité, il est lié à quelque chose. Mais l'exercice ne vous dit pas. Et quand c'est comme ça, le poste dans le bilan qui est là pour faire les corrections exercice comptable ou quoi que ce soit, c'est le poste des capitaux propres. Donc quand c'est comme ça, la seule chose que vous faites plus ou bien moins capitaux propres, la question serait liée au sens de quoi? Au sens de quoi? De retraitement ou bien de liquidité sur le blé. Quand un élément de l'actif quitte l'actif en plus, il arrive au passif en quoi? Et s'il y a qui était là en plus, quand il va au passif, il va en quoi? Donc clairement, si on va ajuster avec les capitaux propres, ça va faire moins quoi? Voici un peu ce que j'avais voulu dire au niveau des retraitements de l'ECA. Merci beaucoup, c'était M. Kessé. Abonnez-vous massivement.